La semaine dernière, j'ai accompli un défi complètement fou et j'ai fait l'ascension 3 fois plutôt qu'une du mont Sutton ici au Québec dans l'Estrie. En fait, j'ai fait ce défi-là en collaboration avec Mireille Massé de l'Institut de leadership conscient et Paul Voisard de Vision PV et on a fait ça pour amasser des fonds pour une fondation qui me tient à cœur, qui est la fondation Jean Lapointe. Ça a été un succès sur toute la ligne, la température était formidable et on a pu atteindre nos objectifs. La raison pour laquelle je te parle de ceci dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement que comme entrepreneur, comment se préparer à un aussi gros défi que ça peut être un défi en soi. J'ai mis une préparation qui a duré pratiquement 1 an pour atteindre mon objectif de 3 ascensions pour 24,5 km en montagne et ça a nécessité, veux pas, beaucoup d'espace dans mon agenda. Comment te préparer à un grand défi qui va occuper une partie de ton année sans nécessairement bousculer tes engagements ou mettre de côté ta clientèle et c'est ce que je vais voir avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu ne me connais pas déjà, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide les entrepreneurs à simplifier leur quotidien dans le but de rester des entrepreneurs beaucoup plus sereins et de profiter de leur rôle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te présenter 3 éléments qui ont marqué mon année en préparation pour l'événement que j'ai fait la semaine dernière. Pourquoi un événement d'ampleur comme celui-ci peut être en fait une opportunité plutôt qu'un stress ajouté à tes semaines d'entrepreneur. Ensuite, les 3 éléments clés que j'ai utilisés pour bien me préparer sans que ça affecte mon quotidien d'entrepreneur et aussi comment intégrer cette journée-là complète dans laquelle tu vas t'absenter à ton agenda et sans que ça occasionne, encore une fois, du stress inutile. Alors, je vais commencer par le premier élément qui était, selon moi, le plus prioritaire. Comment tout simplement se préparer et en fait même redéfinir ce que ça veut dire pour toi comme entrepreneur, te préparer, surtout quand tu fais face à un événement qui va être majeur et qui va nécessiter beaucoup de préparation au préalable, mais aussi après. Donc, la première chose, c'est tout simplement de structurer. Évidemment, je vais revenir beaucoup dans la vidéo d'aujourd'hui sur l'agenda. C'est mon meilleur ami. Je pense que vous commencez probablement à le savoir. Donc, moi, personnellement, pour prendre l'exemple de mon Sutton que j'ai fait l'ascension 3 fois, évidemment, j'ai dû m'entraîner à plusieurs reprises et j'ai surtout trouvé un créneau dans mon agenda qui occasionnait pas de problématiques avec ma clientèle, qui me permettait d'être assidue à mes entraînements parce que j'en avais besoin et aussi de pouvoir m'assurer de le faire sans stress inutile. Donc, la clé pour se préparer va plutôt résider dans le défi de trouver ces moments clés-là, peu importe le type de défi durant lequel tu vas devoir te préparer pour ton année ou ton défi majeur de l'année, c'est tout simplement de trouver les bons moments stratégiques pour te préparer, que ce soit des réunions que tu vas devoir inclure à ton agenda ou que ce soit des entraînements physiques, le défi reste le même, c'est de les inclure sans te surcharger, mais surtout d'assurer ton assiduité pour réussir ton défi. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, de trouver ces créneaux-là et de les faire à un moment qui ne va pas te surcharger directement comme entrepreneur. Comment on y arrive? C'est probablement la question que tu te poses. Bien, tout simplement en ajustant et en faisant des tests. Donc, personnellement, dans mon exemple d'entraînement, j'ai réussi à les inclure le matin. Oui, ça a nécessité certains compromis, comme ça le sera probablement pour toi aussi dans ta préparation, mais j'ai dû me lever peut-être un petit peu plus tôt ou commencer ma routine matinale un peu plus tôt dans le but d'avoir des entraînements qui se sont graduellement placés en fonction de mon événement de la semaine dernière. Donc, ça a été un peu plus tôt pour moi le matin, mais j'ai réussi à être 100% assidue. J'ai peut-être manqué quelques petits matins exceptionnels, mais j'ai été capable de pouvoir le faire et donc de bien me préparer face à l'événement. Et puisque j'étais plus tôt en journée, ça n'a pas affecté mes journées, ni du côté de mes clients, ni bien sûr du côté de ma famille. Donc, la clé à ce moment-là pour pouvoir bien se préparer et revoir cette appellation-là qui est en soi un défi à inclure à son agenda, c'est tout simplement de faire des tests. Dans mon cas, ça fonctionnait le matin. J'avais essayé au préalable le soir. Ça fonctionnait pas. Il y avait trop d'exceptions, trop de besoins à gauche et à droite et ça a été pour moi un désastre. Peut-être que pour toi, ça va être le midi, peut-être que ça va être la soirée ou peut-être aussi comme moi, le matin. Ensuite, le deuxième aspect, on va voir les 3 piliers d'une bonne préparation. Donc oui, on a fait de l'espace dans notre agenda pour pouvoir se préparer dans ce qui est nécessaire pour notre événement en particulier, comme je mentionnais, que ce soit des réunions, que ce soit un entraînement physique. Par contre, l'événement va aller au-delà de ce petit moment quotidien-là. On va donc devoir, dans les 3 piliers, planifier en amont. Donc, on revient à l'agenda.
il disparaîtra pas, c'est mon outil numéro 1. Donc, on va devoir planifier en amont. Donc, évidemment, le plus tôt possible, je t'encourage à venir bloquer ta journée pour laquelle tu as un événement de prévu parce qu'on veut surtout pas devoir contacter quelqu'un, rappeler un client et devoir modifier un engagement qui s'est ajouté parce qu'on n'avait pas bien barré notre journée de l'événement. Donc ça, c'est le numéro 1. Donc le deuxième point des 3 piliers pour bien se préparer, à ce moment-là, ça va être d'aviser les gens. Donc que ce soit notre clientèle, que ce soit notre entourage qui peut être à risque d'avoir besoin de nous dans cette journée-là normalement, on va venir les prévenir à l'avance. Donc ça peut être un courriel automatique qui va envoyer tous les avis comme quoi tu es absent cette journée-là, donc de pas prévoir de journée, étant donné que ton agenda va être déjà bloqué, ça va être parfait, mais personne n'aura la surprise à ce moment-là. Pourquoi tu peux pas prendre rendez-vous avec toi cette journée-là? Donc aviser pour préparer le terrain et surtout t'empêcher de devoir t'expliquer ou devoir perdre du temps à donner un suivi dans le cas où il s'ajouterait que tu n'avais pas pu prévoir. Finalement, le troisième pilier dans la préparation, ça va être aussi de préparer ton temps de récupération. Évidemment, tout dépendant du type de suivi, ton temps de récupération, si c'est une journée de rencontre ou si c'est un atelier pour lequel tu vas être à l'extérieur pendant une ou plusieurs journées, ça peut être tout simplement lié moins physiquement, mais bien dans le temps de te permettre de récupérer ce que tu vas avoir manqué pendant ton absence. Donc, la récupération peut être, oui, physique dans certains cas, comme moi, c'était le cas la semaine dernière, mais ta récupération peut être aussi au niveau de prendre le temps de faire le tour de tes courriels, voir les demandes qui ont pu rentrer parce que, évidemment, les courriels rentrent quand même si on a un avis d'absence. Donc, l'idée, c'est de te donner du temps pour souffler, justement pour empêcher le stress inutile qui peut s'ajouter à la préparation de ton événement, mais aussi suivant ton événement parce que c'est tout aussi important de le prévoir. Alors, les 3 éléments piliers pour la préparation, de bloquer ta journée le plus rapidement possible à ton agenda, d'aviser ta clientèle et ton entourage pour t'assurer que tous soient bel et bien avisés et qu'il n'y ait pas de surprise inutile et prévoir aussi ton temps de récupération pour le moment qui va suivre ton événement, atelier, peu importe. Dans ce moment-là, tu vas pouvoir te permettre de reprendre le cours de ta vie d'entrepreneur sans aucun souci. Finalement, comment justement intégrer tout ça? On l'a vu un petit peu avec les moments plus spécifiques à l'événement. Je t'ai expliqué aussi comment bloquer ton temps, aviser ta clientèle et prévoir tes moments de récupération suivant l'événement. Mais ensuite, comment on veut venir bâtir nos journées d'entrepreneur autour d'un événement comme cela pour que nos engagements soient bien répondus et que notre clientèle ne voit pas la différence à notre vie à nous qui, pour un certain temps, va être beaucoup plus remplie. Mon truc numéro 1 dans ce cas-ci, si tu veux minimiser l'impact d'un événement majeur dans ton année, ça va être de travailler en bloc de temps. Donc, et oui, je reviens encore avec mon agenda. Prévois des blocs de temps les plus condensés possibles. Donc, regroupe les éléments pour lesquels tu dois travailler le plus possible ensemble. C'est ce qui va t'assurer une bonne assiduité et une efficacité qui va faire toute la différence et qui va te permettre aussi à ton cerveau d'avoir les idées beaucoup plus claires. Donc, si tu passes d'un entraînement ou d'une rencontre pour ton événement particulier et que tu commences un bloc de 3 heures pour un projet spécifique que tu vas compléter, il y a beaucoup plus de chances que tu avances rapidement et que tu aies les idées claires en faisant ce changement-là plutôt que de tomber dans une journée où tu vas avoir 5 à 6 sujets différents dans ton avant-midi. Évidemment, suivant cette même logique-là, vas-y avec tes priorités. Assure-toi de les revoir encore plus quand tu sais que tu as un événement qui va te demander un temps particulier dans ton année. Donc, tu peux utiliser ma technique des 3 priorités, la top 1, les 2 priorités A et parfois quelques B selon ta disponibilité de la journée. Mais c'est ce qui va te permettre, encore une fois, d'avoir beaucoup plus de clarté mentale et surtout de pouvoir t'assurer de ne pas créer une priorité qui ne devrait pas en être une. Parce que quand notre temps est plus limité ou qu'on a une attention à porter à autre chose quand on est entrepreneur, c'est important de très bien prioriser pour s'assurer de répondre à nos engagements sans le fameux stress inutile qu'on ne veut pas créer. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu as un événement cette année? Est-ce que tu en as eu un ou est-ce que tu en as un à venir? Et comment tu t'y es préparé ou comment tu comptes t'y préparer avec les astuces que je viens de te partager? Je serais très curieuse de te lire. Je sais que c'est toujours quelque chose qui est majeur quand on doit partir une journée complète ou même plusieurs jours quand on est entrepreneur et on veut la plupart du temps tous s'assurer de minimiser cet impact-là. Je dirais tout simplement que mon défi au Mont Sutton de cette année m'a prouvé une chose qui est assez prioritaire et qui m'a permis aussi de voir qu'avec une bonne préparation, je peux faire de l'espace à des choses qui me tiennent à cœur et qui vont permettre comme entrepreneur d'être encore plus performante. Évidemment, l'idée de base de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'encourager à relever encore plus de défis, mais sans t'épuiser et surtout sans courir inutilement parce qu'on veut pouvoir répondre à nos engagements, mais sans mettre de côté les défis qui nous tiennent à cœur.
Dans ce but-là, je t'ai créé justement un outil gratuit que j'ai laissé en lien dans les commentaires pour que tu puisses avoir une checklist passée au travers, donc des éléments que je t'ai mentionnés et pouvoir t'assurer de ne rien oublier dans ta préparation et assurer que ton événement de cette année ne t'occasionne pas du stress inutile dans ton entreprise et toi, en tant qu'entrepreneur, tu puisses en profiter pleinement à tous les niveaux. Dans ce cas-là, je vais te dire de te rappeler une seule chose, n'oublie pas que ton agenda n'est pas obligé d'être une prison, ça peut être au contraire un précieux allié, surtout quand tu as un événement majeur à ton agenda d'entrepreneur et que tu veux surtout t'assurer d'en profiter le plus possible. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement et moi je vais te dire à la semaine prochaine!